Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 96. Nous sommes vendredi, analyse des cryptos, analyse des tendances, analyse des cryptos qui performent, etc. Comme je vous l'ai dit, les Kaiser News sont en évolution en ce moment, donc il va y avoir quelques petits changements. Il y en a déjà un que je vais vous présenter tout de suite. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer dès maintenant, on y va. Comme d'habitude, avant de débuter cette vidéo, petit message, si vous l'aimez, n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire. C'est hyper important, surtout quand on est une petite chaîne. Quand on est une grosse chaîne, ça l'est moins. Quand je serai une grosse chaîne, d'ailleurs, je vous le demanderai beaucoup moins. Mais là, pour le moment, j'en ai besoin, donc faites-vous plaisir. Pour le reste, le Bitcoin, 25 769 dollars. Ça reste poussif, hein. On n'est même pas encore aux 26 000 dollars. Ça fait pas mal de temps que ça traîne. Ethereum, pareil, 1626 dollars. La capitalisation du marché crypto global, 1099 milliards de dollars quand même, hein. On se rapproche des 1100 milliards de dollars petit à petit. La variation du marché global est de 1,73% entre la clôture qui vient de se terminer à 1h du matin et la clôture précédente. Et nouvel indicateur que je vous présente, c'est la variation par rapport à la clôture hebdomadaire, clôture qui a lieu le lundi matin à 1h du matin. Donc pour le moment, sur l'hebdo, on est en croissance de 1,45% sur la totalité du marché crypto. C'est ça que ça veut dire. Bitcoin, quant à lui, 2,62% d'augmentation. Sur la semaine, il est à 2,13%. Si je reviens à Bitcoin par rapport à la clôture là, qui a eu lieu ce matin à 1h du matin, 2,62 pour le Bitcoin, 1,38 Ethereum, 0,75 pour les altcoins, donc ça reste le Bitcoin qui performe. Ça se voit directement sur la dominance, là, on a une petite poussée ici. Bon, la dominance, elle est hebdomadaire, donc ça reste quand même dans l'épaisseur du trait. Côté sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, on a pris 5 places, tiens. On est dans la normalité, on est en neutre, pas mal, on est sorti de cette zone de peur. On a l'impression, en lisant un petit peu les news, etc., que le moral revient un petit peu côté investisseur. En plus, il y a quelques petits altcoins qui ont pas mal pumpé dernièrement. Bon, aujourd'hui, la tendance d'ailleurs s'est un petit peu inversée, mais à la clôture, ça avait pas mal pumpé, ce qui explique ce sentiment-là. On est toujours quand même vers le bas du range, hein, le range comme d'habitude entre 38 et 68 on va dire, on est quand même dans le bas, mais quand même petite remontée, ça fait toujours plaisir, le sentiment revient un petit peu. Allez, je continue maintenant, nous sommes vendredi, donc analyse du Rainbow BTC bien évidemment. Donc ce qu'on peut dire sur le Rainbow, pour rappel, hein, ça c'est ce qui marque notre plan par rapport aux cryptos. Et effectivement, moi je me base sur le passé pour essayer d'en déduire le futur. À défaut de mieux, hein, puisque j'ai pas de boule de cristal. Je vais regarder, non, j'en ai pas. Donc bah, là c'est la seule solution que j'ai trouvée. Alors après, il ne faut pas non plus prendre ça pour argent comptant, mais ça donne quand même une direction où aller. C'est toujours important d'avoir un plan. Moi mon plan il est par rapport à ce graphique que je trouve pas mal finalement. Représentation du cours de Bitcoin hein, depuis 2010, où on voit les alternances bull run, bear market, etc. Je ne vais pas vous la refaire. Les périodes de halving à chaque fois qui sont bien notées ici. Ce qu'on remarque, c'est qu'après chaque période de halving, on a eu le bull run qui s'est déclenché. Donc, a fortiori, je pense que ce sera la même chose pour le prochain bull run. Le halving ayant lieu en mars-avril 2024, je projette un début de bull run plutôt aux alentours de juillet, août, septembre 2024. D'autant plus que si jamais les ETF Bitcoin Spot passent, c'est-à-dire aux alentours de mars 2024, je crois que c'est la date butoir par rapport à la SEC, alors ça devrait faire office de catalyseur non négligeable externe. Ça, plus le halving, ça devrait décoller. Et le fait qu'il y ait ces ETF, pour rappel, je pense qu'on sera un peu plus puissant que ce bull run ici. Je pense que ce sera plutôt comme celui-ci et celui-ci, où on devrait aller friser le haut du rainbow. Et si c'est le cas, effectivement, ça nous fera bien plaisir. Depuis le temps qu'on attend, on a quand même un bear market qui dure depuis pas mal de temps. On résiste, hein, c'est pas facile, hein. Je sais que mentalement c'est dur, mais il faut résister. Vous voyez, hein, depuis le temps, on a déjà fait tout ça, c'est quand même pas mal. Eh bien, on va continuer, et dans quelques mois, on pourra peut-être, enfin je l'espère, souffler un petit peu. Je vous ai mis également la limite basse de l'arc-en-ciel, donc à aujourd'hui, au 8 septembre, elle est de 17 843 dollars, c'est exactement ce point-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, le cours du Bitcoin ne peut pas aller en deçà des 17 843 dollars. Et pour le reste, la limite basse à la fin de l'année, c'est-à-dire à peu près ici, ça sera de 20 000 dollars. Donc au 31/12/2023, à mon sens, le Bitcoin ne pourra pas aller en dessous des 20 000 dollars, ne pourra plus aller en dessous des 20 000 dollars. Voilà pour le Rainbow BTC. Je continue maintenant avec l'indice des saisons crypto. Donc ça c'est un petit graphique hein, tout simple qui me permet de déterminer si on est en altcoin saison ou en bitcoin saison. Pour ce faire, c'est pas compliqué, hein, c'est marqué en bas. S'il y a 75% des 50 premiers altcoins qui performent plus que le bitcoin sur les 90 derniers jours, alors nous sommes dans une altcoin saison. Vice versa, si on a moins de 25%, ça reste Bitcoin le maître et nous sommes dans une Bitcoin saison. Ça fait pas mal de temps hein, qu'on est dans une Bitcoin saison, comme vous pouvez le voir. On avait réussi à s'en extirper ici, on a réintégré derrière, on s'en réextirpe. Bon, c'est assez épidermique hein, comme marché, ça va très vite ce graphe.
Donc là, pour le moment, on est à 39, ce qui est pas mal, hein. On fait un nouveau plus haut depuis pas mal de temps, hein. Ici, c'était peut-être en janvier-février 2023 qu'on avait été à 39. Donc c'est pas mal, hein. Petit à petit, on commence un petit peu à regagner du terrain vers la altcoin saison. On n'y est pas du tout, hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelques altcoins quand même qui pumpent pas mal. Donc voilà, c'est pas si morose que ça en a l'air. Il y a quand même des bons coups à faire. Après, reste à trouver les cryptos, hein. C'est toute la difficulté de l'exercice. Allez, je continue maintenant avec une analyse graphique. Donc pour rappel, à haute révolution ici, l'analyse a été simplifiée. Je ne fais plus Bitcoin et Ethereum parce que, à mon sens, pour le moment, on est quand même dans une Bitcoin saison. C'est vraiment le Bitcoin qui drive le marché. Faire deux analyses, ça prend du temps et ça n'a pas vraiment de réelle valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire que j'en ferai pas, hein, mais pour le moment, je trouve que ça n'a pas de réelle valeur ajoutée. Ce que je peux vous dire ici, comme vous pouvez le voir, c'est exactement comme le dernier Kaiser News. Ça n'a absolument pas bougé. Vous voyez, c'est extrêmement indécis. Donc pour le moment, notre niveau de Kijun hebdomadaire fait office de support. Ça tient bien. Vous voyez, la lagging span, je pars par rapport au cours de clôture, hein. Donc ça tient bien, et ce malgré le fait que la Kijun est montée d'acran, les prix n'ont malheureusement pas suivi, ça aurait pu faire office de support, mais ça n'a pas suivi. Mais par contre le niveau tient bien, ça c'est toujours pas mal, on va pas se plaindre. Derrière je vous ai mis ici cet autre support à 25 341, c'est par contre là où les prix ont tendance à rebondir, hein. Je ne parle pas des cours, je parle vraiment du prix, donc ça marche ici, 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 ici également, comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, ici. Donc c'est assez intéressant ce niveau-là. Donc pour le moment, on a deux supports qui tiennent bien. Et si jamais ça venait à rompre, on ne sait jamais, un catalyseur externe ou autre, alors le prochain niveau, ça sera les 24 350, niveau qui est quand même assez puissant, hein, puisqu'il avait bien réagi avec la lagging span, c'est-à-dire avec les cours de clôture, hein. On peut le voir ici, on peut le voir ici également. Donc c'est extrêmement indécis, hein. Je ne peux pas vous dire si on va rompre ce support et ce support pour aller toucher ce support-là au niveau des clôtures, hein. Ça peut même mécher en bas. C'est extrêmement possible, hein. Franchement, c'est du pile ou face, donc je ne peux pas vous dire. On verra bien ce que décide le marché. Par contre, attention, on a le twist ici qui arrive. Ça pourrait être pas mal. La faiblesse au niveau du nuage, vous pourrez peut-être essayer de s'en extirper pour repasser dessus. Ça serait une belle opportunité. À toi de voir ce que l'avenir nous réserve. Côté calendrier économique crypto, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein. C'était une semaine qui était assez calme. Le taux de chômage qui a un petit peu diminué, et donc l'activité économique se maintient aux États-Unis. À part ça, pas grand-chose. La semaine prochaine devrait être peut-être un petit peu plus dense. Nous verrons ça. Allez, je continue maintenant avec le top 15 crypto. Pas énormément d'évolution depuis le dernier Kaiser News. 0, BNB toujours 217, XRP, ça ne change pas, le Lido Stake Ethereum, ça a toujours le vent en poupe, ça c'est Cardano 0%, Dogecoin également, le Solana qui a repris 2%, pas mal, belle opération du Solana, le Tron toujours 1% et continue lui de grinder tranquillement. Le Toncoin qui a perdu 1%, c'est dans l'épaisseur du trait. Il a tellement fait une entrée fracassante, celui-ci, qu'on va pas lui en vouloir. Polkadot qui reprend un petit peu avec 1%, mais ça reste très faible. On ne peut pas vraiment faire d'analyse sur des variations qui sont si faibles, hein, bien évidemment. Le Polygon qui descend encore un petit peu, mais c'est le seul layer 2 qui arrive à se maintenir dans le top 15, hein, donc respect Polygon. Et le Litecoin qui est revenu, hein, je pense qu'il a été vexé d'être détrôné par le Shiba Inu. Il revient, pas vraiment de forte augmentation au niveau de son prix, mais il est là avec 4 milliards 700 millions de capitalisation. Allez, je continue avec les cryptos qui ont le mieux performé. Capitalisation 1 à 250, donc c'est les cryptos qui sont les plus sécures, celles qui sont vertes. Il y a toujours un risque, mais ça reste sécure quand même. Préconisation dans votre portefeuille, 75% minimum avec des cryptos vertes, 50% BTC ETH, hein, de votre portefeuille total, hein, BTC ETH. Donc ça, c'est ce que je vous préconise. Après, vous faites évidemment comme vous voulez. Ensuite, dans nos tableaux, nous avons un nouvel indicateur qui est ici, comme vous pouvez le voir. Donc je voulais terminer cet indicateur avant de sortir le Kaiser News. C'est pour ça que je sors le Kaiser News un petit peu tard. Donc que représente cet indicateur? Alors évidemment, ça parle du supply. C'est vraiment la dernière notion qui manquait dans mes tableaux, c'était cette notion de supply. Donc il faut savoir qu'on a trois supplies différents, hein, que ce soit dans le CoinMarketCap ou dans CoinGecko. On a le circulating supply. Donc ça, ce sont les tokens qui sont disponibles pour le grand public, que chacun peut acheter et qui sont en libre circulation sur le marché. Ok. Ensuite, nous avons le total supply. Donc ça, ce sont tous les tokens qui ont été créés à un instant T, plus des tokens qui ont été réservés, qui ont été verrouillés, ou alors des tokens qui ont été prémintés mais pas encore mis sur le marché, etc. Ça, c'est le total supply. Et puis, on a le max supply. Le max supply, c'est le nombre maximal de tokens qui peuvent être émis pour une crypto-monnaie donnée. Par exemple, pour le Bitcoin, c'est 21 millions. Pour l'Ethereum, il n'y a pas de maximum, puisqu'il peut y avoir un nombre de tokens infini qui peut être produit. C'est la raison pour laquelle on a un mécanisme de burn pour réduire tout ça, etc. Mais je ne vais pas vous embrouiller plus que ça. Et donc, en tout cas, voilà, le max supply, c'est le nombre maximum de tokens. Donc, moi, pour construire mon indicateur, il a fallu que je fasse un choix.
Donc voici le choix qui a été fait. Donc pour moi quand même ce qui reste très important c'est le max supply. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet indicateur là, si jamais il y a un max supply qui a été défini, dans ces cas-là il va faire le ratio entre le circulating supply et le max supply. Autrement dit, ici ça veut dire que pour Echelon Prime, il y a 21% des tokens qui sont en circulation par rapport au nombre maximum de tokens qu'il peut y avoir, créés ou pas encore créés. C'est ça que ça veut dire. 21%. Donc, à mon sens, quand je lis cet indicateur, je trouve que c'est un petit peu faible. Ça veut dire qu'on a encore une offre qui est faible, qu'il va y avoir encore 79% des tokens qui peuvent être créés dans le futur, et quand ils vont arriver sur le marché, il y aura une offre qui va être grandissante. Si la demande est stagnante ou même légèrement grandissante, mais pas au même niveau que l'offre, dans ces cas-là, ça veut dire que eh bien, le cours du token va diminuer parce que quand on a une offre supérieure à la demande, ça diminue. La fameuse loi de l'offre et de la demande. Si jamais maintenant je n'ai pas de max supply indiqué, par exemple pour le Bitcoin j'en ai rien, 21 millions, mais pour l'Ethereum j'en ai pas. Pour le flux, j'en ai pas non plus. Et bien dans ces cas-là, je vais l'indiquer que j'en ai pas. Donc ici, ça veut dire que le petit infini qui est là, ça veut dire attention, j'ai pas de max supply. Par contre, je vais du coup calculer le ratio entre le circulating supply et le total supply, ce qui est toujours également un bon indicateur, parce que ça me permet quand même de savoir le nombre de tokens en circulation par rapport au nombre de tokens qui ont été créés à un instant T. Ça me permet de sniper si le pourcentage est faible, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de tokens circulant par rapport au nombre total de tokens qui ont été créés, donc ça veut dire qu'il y aura sûrement l'introduction de nouveaux tokens sur le marché, donc il y aura une dilution potentielle de mon investissement. Donc grosso modo, pour la faire courte, faites très attention si jamais cet indicateur est faible. Alors qu'est-ce que ça veut dire faible? J'ai envie de vous dire en dessous des 50%. 50% c'est vraiment un minimum à mon sens parce qu'il y a un risque de vous faire diluer, le nombre de tokens va augmenter et puis du coup le prix du token ne vaudra pas la même chose que lorsque vous l'aviez acheté. Voilà. Maintenant, débutons. Flux, il a pris 9%. Alors, Flux, par exemple, sur le supply, je vois que j'ai infini et 72%. Infini, ça veut dire qu'il n'a pas de maximum supply, donc c'est un token qu'on peut minter à longueur de temps, comme l'Ethereum, par exemple. 72%, ça veut dire que le nombre d'actifs circulant sur le nombre total de tokens qui existent à un instant T, les tokens qui circulent, plus les tokens qui ont été réservés, plus les tokens déjà mintés, etc., 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 c'est 72%. Donc pour moi, ce ratio, il est valable. Donc j'ai pas d'alerte par rapport à ça. Et je peux donc analyser le token, etc. Et voilà. En tout cas, ça me lève un risque sur le token. Donc le flux, c'est quoi? Donc 9% d'augmentation, 6 places en plus, bravo. Donc Flux, c'est un véritable projet d'infrastructure. C'est assez énorme le Flux, hein. Il y a des équipes qui sont extrêmement pushy, ils sont très techos, ça communique beaucoup sur le Discord, il y a des mises à jour régulières de Flux. Donc Flux, c'est une infrastructure, c'est à la fois du Proof of Stake et du Proof of Work. On a environ 13 000 nœuds. WordPress est capable de tourner sur l'infra Flux, ça c'est incroyable. Ils ont également sorti un Cloud Flux avec évidemment des coûts qui défient toute concurrence. Et maintenant, ils s'intéressent au Proof of Useful Work. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont à fond en train de travailler dessus. Ça permettra d'utiliser la capacité de nos cartes graphiques, de nos GPU, etc. plutôt que les cartes travaillent pour rien, juste pour trouver un nom, pour avoir le droit de miner le bloc, etc. Là, les cartes travailleront vraiment pour des causes qui sont nobles, l'intelligence artificielle, la modélisation 3D, des protéines, etc., le bâtiment, bref, plein de choses. Et ils ont des partenariats avec diverses universités où ils sont en train de mettre ça en place. Apparemment, ça prend bien, donc il va y avoir d'ailleurs des annonces qui vont être faites, je pense, dans les prochaines semaines. Donc je suis ça de près, mais c'est un projet qui est extrêmement intéressant. Alors c'est vrai que le token a perdu beaucoup de la valeur, parce qu'évidemment, quand on travaille sur un gros projet comme le Proof of Useful Work, le temps qu'on build, on ne sort pas d'innovation majeure, et donc forcément, le token, il en prend un petit peu un coup. Mais franchement, je suis assez confiant sur le token et je pense qu'il peut retrouver de sa superbe. Donc soyons patients, mais le Proof of Useful Work, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va bien fonctionner. Ensuite, nous avons Aleph 0 qui a pris 8%. Pareil, 71% au niveau de sa supply, ça va. 154e, il a pris 7 places. Donc pareil, ça c'est une infrastructure Web3 sur laquelle il est possible du coup de déployer des applications décentralisées à moindre coût, qui sont extrêmement scalables, qui fonctionnent rapidement, etc. Et la particularité, c'est qu'elle utilise elle aussi la technologie des DAG dans son consensus, et donc ce qui accroît énormément son efficacité. Alors c'est vrai que maintenant il y en a de plus en plus qui utilisent la technologie des graphes en fait finalement, parce qu'une blockchain c'est séquentiel, les graphes pour rappel c'est les blocs sont représentés sous forme d'un arbre, et donc on peut inclure plusieurs transactions en même temps dans différents blocs, c'est ça qui est pas mal. Donc c'est vrai que c'est plus rapide, et là-dessus elle est assez récente, elle est déjà 154e, donc à voir après, c'est toujours pareil, elle est assez jeune cette blockchain, donc il faut qu'elle puisse essuyer quelques plates, il faut qu'elle puisse avoir un petit peu d'historique pour qu'on puisse juger si oui ou non elle tient la route. Mais pour le moment, en tout cas, ça a l'air pas mal. En plus, je pense qu'il y a un staking de tokens qui est pas mal aussi.
Donc à vérifier. Et ensuite, on a Astar qui est 103e. Hein. Pareil, 65% au niveau de la supply, ça va. Elle a pris 7%. Ça, c'est également une plateforme de smart contract, comme je vous en avais déjà parlé, qui est extrêmement populaire en Japon. Elle est WASM et EVM compatible d'ailleurs. Elle est rapide, elle est interopérable et elle est sécurisée par Polkadot, car je crois que c'est une parachaîne. Ensuite, sur les 7 derniers jours, quels sont les tokens qui ont le mieux pumpé? Echelon Prime qui a pris 37%. 63 places en plus, 21% par contre au niveau de la supply. Alors là, il faut faire attention. D'ailleurs, quand j'ai un token comme ça avec un ratio supply qui est assez faible, 21%, mais qui a bien pumpé comme ça, j'aime bien aller voir un petit peu sur Internet qui détient les tokens. Voyez, et donc je vous propose rapidement, hein, évidemment, de le faire pour Echelon Prime pour que vous puissiez avoir un exemple de ce que moi je fais hein, quand je vois un token comme ça avec un petit ratio ici. Alors, et un gros ratio là. Alors déjà, je vais sur Internet bien évidemment. Voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre. Alors, attendez, il est où? Voilà, c'est Echelon Prime. Hop, donc j'y vais. Tac, je vais taper Echelon Prime ici. Echelon Prime. Voilà. On va faire une petite analyse rapide, mais vraiment en 2 secondes, juste d'un point d'un token. Il ne faut pas analyser que ça, hein, évidemment. Donc ici, je vais récupérer son contrat ici. Et ici, c'est ce dont je vous parlais. Le circulating supply, le total supply et le max supply. Ici, par exemple, ils sont égaux. Vous voyez. Donc, alors, je vais récupérer ce contrat. C'est parti. Hop, je fais un copier ici. Et derrière, je fais sur Bubble Maps. Hein, je pense que vous connaissez Bubble Maps. Si vous ne connaissez pas, vous avez l'adresse ici. C'est app.bubblemaps.io. Derrière, je vais rentrer le contrat. Ici, il m'a repéré que c'est le token Prime. Je clique dessus. Voilà. Et là, qu'est-ce que je peux voir? Bien, je peux voir déjà qu'il y a la Prime Foundation qui détient 34% du token. Derrière, ce que je peux voir, c'est que cette fondation-là, elle fait des virements. Vous voyez, il y a des virements qui transitent entre plein de petits comptes, comme ça, là, vous voyez, tout ça, ça transite. Donc, il y a des allers-retours entre des petits comptes et la fondation. Donc, c'est pas complètement hermétique. Il y a quelques transferts. Ça me plaît pas trop, personnellement. Mais ce qui me plaît pas du tout, c'est ça. En fait, il y a des mouvements entre comptes qui appartiennent à une seule et même personne. Et en général, quand on fait ça, c'est pour augmenter artificiellement les volumes d'échange sur le token, justement pour que la lumière vienne dessus et que derrière, les gens se disent ah ouais, non mais attends, ce token, il est énormément échangé en 24 heures. Ok, il y a une vraie hype autour, je vais investir. Et en fait, cette même personne qui possède tous ces comptes-là attend juste une chose, c'est que en général, le cours augmente pour pouvoir après dumper ces tokens. Sur vous en fait, tout simplement. Quand je vois moi cette configuration là, je suis pas vraiment fan. Si je prends un autre token, vous allez voir la différence. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bah tiens, j'ai fait une vidéo dessus, SmartDex. SmartDex, donc l'originel c'est l'Ethereum, ici. Voilà. Là, vous voyez, là j'aime bien. Il n'y a pas de personne qui peut céder plusieurs comptes, qu'il faut exprès de faire des virements pour faire pumper le token, etc. Là, c'est nickel. Oui, voilà, il n'y a pas de triche. Allez, je reviens du coup sur les tokens verts. Donc Echelon Prime du coup. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc Echelon Prime, c'est une fondation et ça fournit du coup des outils pour développer l'industrie du gaming. Donc ça va proposer une bibliothèque de smart contracts, une gouvernance, une distribution de tokens, etc. Donc ça c'est propulsé par Parallel, hein, qui est un jeu de science-fiction qui joue avec des cartes. Et donc sur le site d'Echelon Prime, on peut gagner des jetons du coup par rapport aux cartes détenues. Voilà, ensuite on a le numéraire qui lui a pris 30%, 57% au niveau de la dis supply, ça c'est pas mal, 57 places en plus. Donc ça je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, vous savez c'est la fameuse plateforme de machine learning destinée à prévoir le marché boursier et pas que, crypto également. Et puis on a le Flux hein, sur les 7 derniers jours qui a pris 20%, magnifique Flux, hein. Franchement je suis très content, j'aime beaucoup ce projet, donc bravo à lui. Allez, je continue maintenant avec les tokens Orange, hein. Les tokens Orange donc plus risqué, faites attention, pas plus de 15% dans votre portefeuille, bien évidemment. Capitalisation 251 à 800, et je vous propose de démarrer avec Taylor Tributes, 46% encore en plus celui-ci. On en parle souvent de Taylor Tributes, hein. C'est notre fameux oracle décentralisé, hein, vous savez, je vous avais expliqué comment ça fonctionne. Chacun peut être fournisseur de données. Quand quelqu'un va émettre des données, il va mettre une mise dessus. Et du coup, ce qu'il est possible de faire, c'est de contester la donnée, puisque c'est décentralisé. Et ceux qui contestent vont également mettre une mise de contestation s'ils pensent que la donnée n'est pas vraie. Et si jamais il y a un litige comme ça, dans ces cas-là, c'est des détenteurs de jetons TRB qui vont statuer pour dire si oui ou non l'information est vraie. Si l'information est vraie, dans ces cas-là, le fournisseur de données va récupérer sa mise plus la mise du contestataire.
Et à l'inverse, si elle est fausse, c'est le constatataire qui va remporter sa mise plus la mise du fournisseur de données. Voilà comment ça fonctionne. Et on peut remarquer également que l'indice est à 100%. Ça veut dire que le circulating supply est égal au total supply. Donc que tous les tokens ont été mis sur le marché. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle maintenant, s'il y a un engouement, s'il y a une demande qui augmente, forcément le cours va tout de suite augmenter parce qu'on a une offre qui est constante avec une demande qui augmente. Donc voilà. Allez, je continue avec Vénus qui a pris 45%, 85 en plus, indice 51%. Ouais, c'est juste, mais ça passe. Ça, c'est une plateforme de pré-emprunt qui a déjà de la bouteille d'ailleurs. Hein. C'est une des premières qui est sortie sur la BSC. Donc pareil, on peut emprunter des tokens en mettant d'autres tokens en collatéral. Et bien évidemment, je crois que le ratio il est de 60%. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce qui est emprunté dépasse de 60% notre collatéral. C'est la raison pour laquelle il faut quand même faire très attention, vérifier que la valeur de notre collatéral ne baisse pas trop. Parce que si jamais la valeur du collatéral baisse, alors ce que nous avons emprunté sera supérieur à 60% par rapport au collatéral. Et du coup, on va avoir des pénalités, etc. Donc d'ailleurs, moi, je vous préconise de ne pas prendre le ratio de 60%, prenez un ratio de 40%, comme ça, vous êtes un peu plus tranquille. Effectivement, vous allez emprunter moins, mais derrière, vous allez être plus safe et vous allez limiter vos risques de liquidation. Je vous le dis. Ensuite, nous avons Monkcoin qui a pris 27%. Mockcoin, donc ça c'est un même coin, c'est toujours oscillé, mais c'est un petit peu original. Donc ça va nous permettre de créer un MOG. Grosso modo, vous importez une photo sur le site et puis vous pouvez mettre des lunettes un peu beauf sur la photo et ça vous fait votre MOG. Et ils incitent beaucoup à faire des MOG sur les murs des villes, à faire des MOG directement sur la peau et d'envoyer les photos pour faire du buzz, etc. Bon voilà, c'est 27%, 769e. Bon, ça fonctionne, hein, quoi qu'on puisse se dire. Hein. Un volume de presque 2 millions de dollars. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, nous avons le même Inu, un autre même coin. Alors lui, 100%. Vous voyez, donc il y a 100% des tokens qui ont été créés qui sont en circulation. Très forte augmentation sur les 7 derniers jours, bien évidemment. Alors celui-ci, il est sorti de nulle part. Il sert vraiment à rien, celui-ci, hein, je vous l'avais déjà présenté, mais 745e, il n'y a rien. Voilà, c'est un token, il n'y a rien. Par contre, s'il y a quelque chose, il s'appelle MEM, et donc ça fonctionne. Ensuite, on a Perpetual Protocol, 275e, il a pris 246 places, 165% en plus, pas mal du tout. Supply, 48%, un petit peu faible. Donc ça existe depuis 2020, c'est une plateforme de trading on-chain avec Optimist. Moi, franchement, j'ai été voir, je la trouve super claire. Bien faite, épurée, tout. Voilà, vraiment bien. Les pools ont l'air intéressants. Avec BTC ETH, les rewards sont pas mal. Donc franchement, bien, hein, Perpetual Protocol. Et puis on a Delysium qui a pris 61%, 196 places, il est 685e. Par contre, 9% au niveau de l'indice supply. Donc ça, pour ça, je vais pas y aller. Donc ça, c'est vraiment récent. Je crois que ça date de février-mars 2023. Et ça propose une infrastructure et des services pour le gaming. Donc ça peut héberger des jeux. Et donc ça s'occupe également de la maintenance des serveurs, etc., du support et tout ça. Ça propose également la mise à disposition des données générées par le jeu, c'est-à-dire générées par les interactions des utilisateurs dans le jeu. Avec ces données-là, du coup, on peut peaufiner notre stratégie, etc. Et puis ça fournit également un système d'incitation. Allez, je continue maintenant avec les tokens RED. Donc 801 à 2000, attention, pas plus de 10% de votre portefeuille. Ping BNB, j'aime bien moi ce token-là. Il a pris 103 places, 34% en plus, 98% au niveau de l'indicateur supply. Ça, c'est bien ça. Je vais la réétudier un petit peu celle-là. Ping BNB, donc ça permet d'avoir des news crypto triées et regroupées par l'intelligence artificielle, un peu comme ChainGPT, vous voyez. Et puis c'est également du prédictif pour prédire du coup les futurs cours de nos cryptos préférés, donc 34% en plus, très bien. Ensuite nous avons Blankbank, 31% d'augmentation du prix, 71 places en plus, 80% au niveau de la supply, c'est pas mal. Par contre quand vous creusez un petit peu, notamment par l'outil que je vous ai montré, vous voyez qu'il y a quelques personnes qui possèdent la majorité des tokens. Donc ça moi je trouve ça dangereux, c'est pour ça que j'y vais pas. Et puis on a Jim, mon petit Jim, qui lui a pris 27%, il commence à repumper celui-ci. Moi j'avais tout revendu, mais là je vais commencer un petit peu à regarder la courbe, peut-être qu'il y a un nouveau pump qui va arriver, à surveiller. J'avais bien aimé ce même coin, il est original, c'est généré par une IA qui génère elle aussi des tweets où elle le met dans des situations un peu sympas. Ouais, moi je trouvais ça vraiment original, franchement c'est un mème qui sort du lot, c'est un mème plus, vous voyez. Ensuite, sur les 7 derniers jours, nous avons quoi? Fabweld qui a pris 100%. Alors là, c'est comme ça, c'est réglé, c'est un x2. 43% au niveau de l'indice supply. Ok, 338 places en plus. On est un peu faible par rapport à l'indice supply. Donc ça, c'est du gaming sur le Web3. Ça existe depuis 2021. Alors j'ai regardé la courbe, c'est pas mal. Ça, on a l'impression que ça commence à refrémir, ça semble repartir.
C'est vrai que sur leur site, ils présentent des jeux qui sont bien des FPS, le First Person Shooter pour ceux qui ne connaissent pas. Donc grosso modo, un peu à la Call of Duty. Les graphismes sont pas mal, il y a d'autres jeux aussi qui sont sympas. Vous avez du staking, vous avez des NFT. Bon voilà, il est encore petit, 1395e, mais franchement, c'est pas mal. Malgré un indice supply qui reste assez faible, 43%. Ensuite, Blockbank, ça j'en ai parlé, et PingBNB, ça j'en ai également parlé. Je vous propose de continuer maintenant avec les tendances. Donc là, ça va être assez rapide parce que finalement, sur les 2 semaines, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution par rapport au dernier Kaiser News. Donc ça ne change pas énormément, hein, vous voyez, moins 1,1%. Il n'y a pas vraiment de modification au niveau de l'ordre des catégories. Ça, c'est les 15 catégories avec le plus de market cap, comme vous pouvez le voir. Donc nous avons les layer 1, les smart contract platform avec Ethereum, les stablecoins, tous les tokens d'exchange, que ce soit centralisé ou décentralisé ici ou alors ici. Nous avons la DeFi, les liquid staking tokens, le TH2.0, les mêmes, la gouvernance, les NFT aussi qui sont encore ici, hein. Les layer 2, bien évidemment, qui sont 12e. Et puis nous avons le gaming et le metaverse qui ferment la marche de ces catégories, mais pas énormément d'évolution. Donc franchement, je ne vais pas m'y attarder. Sur les catégories qui sont les plus performantes, donc celles qui ont le mieux performé sur les 14 derniers jours, évidemment Real World Asset, hein, les fameux RWA qui ont pris 12,82%. Donc ça c'est tokenisé des actifs du monde réel, hein. Il y a des projets phares là-dedans, vous avez MakerDAO, vous avez Centrifuge, vous avez Polymesh, vous en avez plein. Donc voilà, 12,82%. Ensuite, nous avons les Synthetic Issuers qui ont pris 8,15%. C'est un peu pareil, hein, c'est des protocoles qui vont créer des jetons synthétiques, hein, des XETH, XBTC, X quelque chose, hein, ou sur des produits dérivés, etc. Nous avons d'ailleurs Synthetic Network, hein, c'est lui le plus connu. Nous avons également sur Cardano, Indigo Protocol. Bref, il y en a pas mal, mais en tout cas, voilà, c'est pareil, hein, la tokenisation, 8,15% en plus. Ensuite, nous avons la LSDFI hein, qui a pris 8,13%. Donc ça, j'en parle souvent, c'est la DeFi qui s'applique au Liquid Staking Token. Nous avons Libra, nous avons Originator, nous avons Pendle, enfin nous en avons plein, je vous en ai présenté plein dans ces Kaiser News. Ensuite, nous avons tout ce qui est Oracle, les Chainlink, etc. Et puis, nous avons l'Internet des objets hein, qui a pris 5,43%. Donc ça, ce sont vraiment les catégories qui ont le plus pumpé sur les 14 derniers jours. Et maintenant, sur les 24 dernières heures, quels sont les tokens qui ont été le plus recherchés sur CoinGecko au niveau mondial? Nous avons Open Campus qui a pris 1%. C'est lui qui est le plus recherché. Par contre, regardez, 19% au niveau de l'indice supply. C'est la raison pour laquelle moi je ne vais pas y aller sur ce token-là. Donc ça, pour rappel, hein, c'est une plateforme éducative décentralisée où du coup nous avons des enseignants qui vont proposer des contenus pédagogiques, qui vont être rémunérés pour ça. Et puis nous avons tous les étudiants qui vont consommer ces contenus, qui peuvent être également rémunérés pour l'utilisation qu'ils font de la plateforme. Et donc c'est des cercles vertueux. Ça a été propulsé par Binance, ça d'ailleurs. Donc 1% en plus. Nous avons également Gala qui est pas mal recherché, 1% en plus. 52% au niveau de la disk supply. Donc ça, c'est une des plus anciennes plateformes de gaming, hein. Ça a été construit sur Ethereum. Ça a beaucoup d'utilisateurs. 1,3 million d'utilisateurs actifs et plus de 16 000 nœuds, je crois. Grosse infra hein, spécialisée dans le gaming et les NFT. Et puis on a le Bitcoin, je ne vais pas vous le présenter, 2%, mais lui, il est également beaucoup recherché. Allez, je termine maintenant avec l'écran des cryptos à potentiel. Alors ça, c'est l'écran, je ne l'ai pas encore mis à jour, hein. J'étais vraiment focus sur mon indice supply. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs, cet indice. Et puis du coup là j'ai pas encore modifié, mais il y a les cryptos à potentiel qui vont revenir, il faut que j'affine les algorithmes. Donc ça c'est une petite pré-sales, hein. Je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas les Kaiser News, hein. J'avais investi dans une pré-sale, j'avais pas mal gagné. Du coup j'ai réitéré avec iDodge où là j'ai perdu 66%. Digito j'aurais pu gagner, hein. J'aurais pu faire un x2, mais malheureusement j'étais en vacances et j'avais pas de connexion internet, donc j'ai pas pu claim mes tokens parce qu'on avait défini une stratégie. Comment on peut faire de l'argent avec les pré-sales, hein. Tout va être dans le claim des tokens en agressif, puis derrière la revente immédiate. Stratégie du coup que je vais utiliser pour Wall Street même, et comme ça on aura vraiment le fin mot de l'histoire pour savoir si vraiment la stratégie est efficace. Et c'est vrai que si elle est efficace, et ben dans ces cas-là, je vais réitérer avec d'autres pre-sales que je vous afficherai bien évidemment pour qu'on puisse suivre ça ensemble. Côté SmartDex maintenant, donc la vidéo est sortie, je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait, c'est toujours intéressant. Le token avait retracé, là il repart vers le nord, ce qui fait toujours plaisir. Mefree, WinAir et Lootbot. Alors Mefree, ça il avait très bien pumpé, j'avais repris 75% de mes bénéfices, je vous l'avais dit dans les Kaiser News. Maintenant il a retracé, donc j'attends qu'il repump un petit peu pour reprendre la reste. Il me reste encore 25% de mes tokens, donc j'attends. Voilà. Et WinAir et Lootbot. Lootbot, là, ça y est, il commence à se réveiller, il commence à pumper un petit peu, mais c'est pas encore assez. WinAir, il est toujours en train de consolider, limite vers le bas. Donc, faut attendre, hein, voilà, il faut être patient. Mais pour moi, ce sont des tokens qui peuvent avoir du potentiel. WinAir, c'est du gambling, ça s'appelle toujours. Il y a des choses en plus qui vont sortir dessus.
Et puis Lootbot, hein, c'est un petit bot Telegram, ça a le vent en poupe, ces trucs-là, ça permet d'automatiser, de faire du farming, etc. Donc, affaire à suivre. Les cryptos ne sont évidemment pas sponsorisés, c'est ça justement toute la magie des Kaiser News, c'est que c'est pas drivé par l'argent, comme ça c'est que drivé par des indicateurs et il n'y a pas d'intérêt derrière qui peuvent biaiser les analyses. Donc ça c'est très important et ça restera comme ça. Pour rappel aussi, hein, je suis encore une petite chaîne, donc n'oubliez pas de liker et de mettre des commentaires. Pour vous c'est pas grand chose, pour moi c'est hyper important. Pourquoi? Parce que l'algorithme YouTube me mettra un peu plus en avant si j'ai plus d'engagement, donc c'est un cercle vertueux, donc je compte sur vous. C'est terminé pour moi, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis donc à mardi pour un nouveau Kaiser News. Bye bye tout le monde.